Et voilà, chers amis internautes, bonsoir. Salutations à vous tous. Et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Thank you, Jesus. We bless you. We bless your name. We give you glory. Hallelujah. Éternel Dieu fidèle créateur, que nous voici une fois de plus. En ce début de semaine, nous sommes de retour en ta présence. Nous voulons, Seigneur, te remercier de nous avoir gardés sous l'ombre de tes ailes. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions spirituelles et naturelles. Tu as voulu, Seigneur, que nous marchions en pleine confidence en ta présence. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que tu as manifesté ta gloire. Tu nous as donné des choses merveilleuses afin que nous puissions t'adorer et te louer. Nous te bénissons à l'heure même. Merci Seigneur d'avoir pourvu pour la vie de tous ceux-là qui sont déjà branchés. Et merci Seigneur d'avoir été un Père rempli de miséricorde et de sagesse pour la vie de ton fils Jean-Roel Prodigeau. Il est revenu Seigneur vers toi voulant t'apporter des mots de remerciement et des mots de louange quand tu as fait des choses merveilleuses en lui et pour lui. Que ton nom soit béni éternellement, que ton nom soit loué dans tous les siècles. Nous te bénissons Seigneur une fois de plus pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé, le Saint de Dieu, le fidèle, le ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. Il était venu s'offrir en sacrifice pour nous, afin que nous puissions avoir une bonne relation avec toi. Et il nous a donné plein accès en ta présence. Et afin que nous puissions, Seigneur, te demander tout ce dont nous avons besoin en son nom. Et nous avons cette pleine confidence que tu nous les accorderas selon ta volonté. Merci Seigneur également pour la présence de ton esprit qui nous guide chaque jour. Afin Seigneur que nous puissions t'adorer. Merci Seigneur pour la force de Dieu que nous retienne en ta présence. Oh merci Seigneur pour la manifestation de sa gloire en nous, car il guide nos pas chaque jour, afin Seigneur que nous puissions être des vainqueurs et non des vaincus. Alors même Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes un ciel ouvert. Puis mais Seigneur, que tu visites la vie de tous ceux-là qui nous suivent à l'heure même. Merci Seigneur pour l'audience de ce soir. Que tu visites, Seigneur, la vie de tous ceux-là même qui ne t'ont pas encore branché. Mais Seigneur, qui va recevoir grâce plus tard. Et sur leur volonté, et non, va glorifier. Merci d'avance. Nous bénissons, nous exalter. Alléluia. Ouvre le ciel là sur nous, Seigneur. Et fais-nous grâce, faveur dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. À vous-même soit toute la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Father, we bless your name. We glorify your name. Thank you for all your deeds in our life today. Thank you for protecting our lives, our family members. Thank you, Father God, for being a covering over our heads. We bless you. We glorify your name. We're asking you right now that you would visit the studio. Release your mighty angels to be around the man of God. Give him power and utterances so he can execute this great
ministry that you have entrusted unto him. And may your name alone be glorified. I pray, Father, tonight that you will extend your grace over the whole audience. Let somebody receive healing, a complete healing right now, from the top of the head to the sole of the feet, in the name of Jesus. Let somebody be delivered from the prison of the enemy. Give them total freedom. Let them come to you, Father God, and serve you faithfully, according to your perfect will. Oh, Father, we need you. We need a word of encouragement tonight. Oh, Holy Spirit, we are available to you. Please come in right now and take control of everything that we're about to do. We decree and we declare that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thank you, Father, for your grace. Thank you for your mercy. We bless your name. Thank you in advance. Hallelujah. Glory, glory. Bless your name, Lord. Yes, you are holy, Father. Oh, hallelujah. Nous gloire, Seigneur, nous bon honneur à soi. Touchez-nous, Seigneur, donne-nous la joie, donne-nous la paix, que le monde n'est pas capable. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci d'avance, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Father. Let us read together Psalm number 37. Lisons ensemble le psaume 37. Alléluia. Nous voulons reconnaître que le Seigneur voulait délivrer à soi. Si vous persécutez, si vous sentez que maintenant que vous avez l'oppression de l'ennemi, vous êtes capable de toujours voir le réconfort à travers la parole de Dieu. Car dans le psaume 46, David déclare: Dieu est pour nos refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Yes, Lord. Lisons le psaume 37, psaume de David. Ne tirez pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi, ô ma mère. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne tirez pas, ce serait mal fait. Car les méchants, ô maman, seront retranchés, Seigneur. Et tous ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays. Ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il graisse des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux, l'indigent. Et leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et sont rassasiés au jour de la famine. Merci Seigneur. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne le rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Quand ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés.
L'Éternel affirme, il n'est pas de l'homme, et il son plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, Chloé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Toujours qu'elle est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien, et poussez à jamais ta demeure. Quand l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Amen. Ses pas ne chancellent point. Oh, alléluia. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espérant l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Gloire. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants, il les sauve. Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, moi adoré. Oui, Seigneur. Ma maman. Vous méritez toute gloire et tout honneur. Nous adorer au Seigneur, celui-là nous exalter. Que ton nom soit béni dans tous les siècles. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your magnificence. You are a powerful God, you are almighty. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Dans le nom de Jésus, permets-nous approcher devant. Dans le côté Seigneur, Père bon Dieu en amène. Nous prions pour l'Église, le corps de Jésus-Christ. Tu as déclaré, Seigneur, dans ta parole, dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Tu dis, je bâtirai mon Église, Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. À soi, Seigneur, mais nous lever tous les saints de Dieu dans la main. Nous lever tous les dirigeants d'église, les pasteurs, tous ceux-là qui ont reçu un appel, une vocation pour diriger le peuple de Dieu comme des conducteurs. Oh, un pâturage qui établit sur nos volontés. Nous demandons le courage, Seigneur. Le moment de découragement avec vous. Alléluia. Revêtir, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'il attend nous, Seigneur, nous attend le retour. Nous demandons du courage davantage. Dans le monde que nous vivons, le Seigneur est corrompu. Il y a un pile bagaille qui t'est en baladant. Et écoutez que Seigneur, que un pile monde qui était l'église commence à tourner. Ils ont perdu l'amour maintenant pour la vérité de Dieu. Ils ont perdu affection pour même Seigneur. Ils ont perdu révérence, respect. Comment pour marcher dans la volonté. À soi Seigneur, même dans l'église d'Éphèse, nous l'église qui t'a avancé vers l'avant, maintenant qui t'a trouvé dans cette situation ça, il t'a perdu premier amour. Même dans l'église de Galatie et Bewitch, il t'a influencé maintenant par l'influence de certains étrangers. À soi dans le nom de Jésus, m'a prié au Seigneur, qu'on va conserver l'église ou le petit troupeau. Alléluia. On va conserver la vie de tous les saints de Dieu. Que Dieu va garder fidélité dans la parole de Dieu. Alléluia. Que Seigneur, Amen. L'église va retourner back. Alléluia. Dans les anciens rudiments. Oh, Alléluia. Vous prêchez la sanctification.
Puis prêcher l'amour de Dieu. Puis prêcher maintenant l'église qui va victorieux. Alléluia. Amen. À soi Seigneur, bail prédicateur au bon oreilles spirituel. Délivré de la puissance de la cowardie. Grand pile qui tombait dans la lâcheté spirituelle. Vous pas voulu maintenant pour perdre du monde. Vous pas voulu perdre l'influence. Vous maintenant virer la vérité de Dieu pour vous prêcher à faire par vous. Bagaille qui va attirer les regards des gens. Mais Seigneur, tu nous as commandé, alléluia, de prêcher la vérité de Dieu. In season and in out of season. À soi Seigneur, mais la vie serviteur en mer. Son vrai le premier jour. Fait que je vais arrêter dans la parole. Je vais changer. Je vais changer maintenant pour me faire mon plaisir. Et pour me gagner des fanatiques. Et on va enseigner, Seigneur, sur la volonté. Afin que les âmes soient capables de détourner du péché. Il va détourner au Seigneur, au du monde. Mais on va tourner au regard vers la croix. Alléluia. Il va capable, Seigneur, rentrer dans la présence sur leur volonté. À ce couvrir serviteur, Seigneur. Avec moi, besoin davantage. Besoin de marcher avec Seigneur. Ouvert yeux davantage. Dans mon sagesse, Seigneur. Dans l'esprit de la révélation. Alléluia. Protéger l'onction au nom de Jésus. Gardez l'onction au nom de Jésus. Pas qu'il t'ait perdu l'onction, même Jean Samson t'ait perdu l'onction. Oh, parce que cœur t'est séduit par des femmes étrangères. À soi, Seigneur, fais serviteur et t'es fidèle à la parole. Et maintenant, que l'esprit du Seigneur n'a capable de servir avec lui encore. Demandons s'il vous plaît, bénis l'émission abonnée. Bénis la vie de tout un chacun qui branche. Et d'autres qui vont le brancher plus tard. Fait que grâce va abonder sur la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous besoin davantage, Seigneur. Ô Saint-Esprit, connectez-nous avec le ciel. Oh, alléluia. Connectez-nous avec Papa qui est dans le ciel. Seigneur, mais l'attend, nous mot de vous-même. Fais-nous temps de voir. Alléluia. Parlez avec nous, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas attendre ça, monde l'a dit. Mais nous voulons temps de voir, Seigneur. Alléluia. Afin que maintenant, nous va allier à volonté. Et pour nous accomplir, exécuter, tâche combat nous, Seigneur. Dans nos puissances ou l'avantage, dans le nom de Jésus. Dans nos forces ou l'avantage. Bénis l'église du Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les saints de Dieu. Les adultes, les vieillards, les jeunes. Alléluia. Bénis-yo, touchez-yo. Oh, alléluia. Remplis-yo avec l'esprit. Oh, cet esprit, l'église, nous avons besoin. Fortifiez-nous. Dans mes temps de difficulté. Dans mes temps épreuve, dans mes temps tracaille, oh Saint-Esprit agit dans la vie de nos Seigneur, avec une vérité ferme, comme de vrais témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous va présenter l'évangile maintenant, de la lumière aux oreilles, et aux yeux de tous ceux-là qui mordent dans les ténèbres, afin qu'il va attendre, il va devenir participant à ce grand salut. Nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu nous visites à l'heure même, que tu nous couvres sous l'ombre de tes ailes. Ô Père, nous bénissons, nous exalter au nom de Jésus. Bénédiction pour nous, par nos approbations, que nous nom va glorifier, exalter au siècle des siècles. Amen et Amen. Hallelujah. Fidèle Seigneur. Oh Father, you are faithful tonight. We bless you. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Father. Yeah. Oui, tes compassions ne sont pas à leur terme. Thank you, Father. Tu prévoyais déjà, oui, ma destinée. Oh, alléluia. Oui, grandeur, tu es fidèle, Seigneur, nous nous courbons devant toi. Que tu touches la vie de tous ceux-là, Seigneur, qui t'adorent, qui t'offrent des actions de grâce à eux-mêmes. Reçois nos louanges et tous nos sacrifices. Oh oui, Seigneur, oui, tu as pourvu chaque jour, alléluia, à mes besoins.
You are the great El Adonai. You are Jehovah Jireh. We bow down in your presence. We worship you, Father. We bless you. Hallelujah. I bless your name. Thank you, Jesus. Hey. Great is thy faithfulness. Oh, hallelujah. Bless you, Father. We bless you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are worthy. You are worthy. Oui, tu as pourvu chaque jour. Oui, à mes besoins. Pour ton fidélité. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oui, toi grand. Glory, 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 hallelujah. Shalom to everyone tonight. Welcome to the hour of deliverance. I am so happy to be in your company again on the beginning of the new week. Glory. We decree and we declare this is a week of blessing, where God is going to do multiple things in your life if you believe, just like Jesus said to Mary. Did I tell you, if you believe, you will see the glory of the Lord? Hallelujah. I greet you all, my friends, in the name of Jesus tonight. And I am happy to be here on this platform, the hour of deliverance, where God is speaking to his people. I pray that the Holy Spirit will manifest his glory power tonight and to allow me to be a vessel of honor. Oh, and a blessing to your life in the name of Jesus. As you know that I am your host, Dr. Gino L. Pondejo. I am the founding pastor of the Assembly of God and Jesus Christ in the great city of Philadelphia, Pennsylvania. I'm always happy to be with you guys and to share with you the Word of God, to instruct you, to help you with prayers and supplication. And again, once more, I am back, amen, with you. May the power of God be in the midst of us. May our spirit is aligned to the Spirit of God, to the perfect will of God, so we can receive the benefit that God has in store for you and I. Praise God. Welcome again to the hour of deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Et voilà, mes porteurs, je vous salue chaudement. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Je rends hommage une fois de plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour la préservation de notre âme, il nous a conservés afin que nous puissions l'adorer et lui rendre gloire. Je rends hommage au Seigneur une fois de plus de m'avoir préservé et il m'a accordé ce privilège d'être avec vous en ce début de cette nouvelle semaine. Je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Je souhaite que le Seigneur maintenant touche la vie de tous ceux-là qui nous suivent ce soir. Je prie que le Seigneur maintenant visite votre maison et tous les membres de votre famille dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous accorde selon les désirs de votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur maintenant vous délivre de toute chaîne qui vous retenait captifs, alléluia, afin que vous ayez une pleine liberté de pouvoir adorer le Seigneur en esprit et en vérité, alléluia. Et voilà, je suis votre serviteur, votre animateur, Dr. Jean-Robert Pondejo, et pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Je voudrais vous rappeler que ce ministère est localisé à 7244 Weisenthal Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, les dimanches matin de 10h30 à 2h. Déjà, je vous lance cette invitation. Si vous aimeriez venir adorer avec nous, déjà, je vous tends les bras d'amour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et je vous rappelle que vous suivez l'heure de la délivrance
là où le Seigneur parle à ses enfants. Bienvenue à tous. Ouh. Merci papa, moi m'adorer. Alléluia. Gloire, gloire. Bénis-nous Seigneur, m'exalter. Gloire à Jésus. Tu es grand Seigneur, tu es dit. Oui, plus que. Oui, moi remets. Amen. Oui, c'est plus. Li remets. Mais ce qu'on a le Seigneur remets à soi. Jesus loves you so much. He takes care of you every day. Hallelujah. Yes, Seigneur. Oh, we live in peace. He does for moi. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et on salue tous les amis qui branchent dans le nom de Jésus-Christ encore. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment ça que nous venons pour passer avec vous dans la parole de Dieu. Et le Seigneur prend plaisir lorsque nous venons pour nous chercher lui à travers la parole lui. Et maintenant c'est ordonnance que nous avons dans le psaume 119 verset 1 à 2. Amen. Alléluia. Nous comptons pour nous avec vous encore, que le Seigneur bénisse. Et je voudrais ce soir faire la conclusion maintenant de ce sujet que je vous avais présenté. Et nous avons essayé de combattre le Where do the believers go after death? Et nous avons présenté maintenant ce sujet qui a pour titre qui côté les chrétiens sont allés après la mort. Donc nous avons maintenant expliqué concernant la trichotomie, maintenant qui définit comme étant la composante des trois parties qui forment l'homme. Et nous sommes capables de dire encore que l'homme est un être tripartite. Donc, puisque l'homme maintenant est un être tripartite, que l'homme maintenant est composé de trois parties. Donc, trois parties, ça y est combinées ensemble, ils forment un être. Mais maintenant, nous voyons que chaque partie, ça y est, il y a une fonction différemment l'une de l'autre. Nous voyons le corps maintenant, il est défini comme un réceptacle physique et matériel pour lequel les humains interagissent avec l'environnement physique. Donc le corps c'est l'enveloppe. Amen. C'est comme ça que nous sommes capables maintenant de mettre le plus facile pour comprendre. Et maintenant encore, il y a maintenant ce qu'on appelle une deuxième partie, une deuxième composante maintenant dans l'être de l'homme qui c'est l'âme. L'âme maintenant il traduit en grec par psyché. Psyché maintenant qui c'est encore le siège immatériel de la personnalité humaine. Il y a maintenant l'intellect. Dans l'âme, il y a maintenant l'intellect. Il y a aussi maintenant l'esprit, les émotions et la volonté. Donc, au besoin qu'on ait qui côté bagage ça localisé dans l'homme. Donc, tout le monde qui vit maintenant l'intellect. L'intellect maintenant, c'est la faculté maintenant d'apprendre, la faculté maintenant d'acquérir la connaissance. Et maintenant, même dans maintenant, il y a l'esprit et les émotions et la volonté. Donc, nous sommes capables maintenant de la traduire maintenant comme étant le centre de la conscience de soi. Et nous t'expliquons encore que l'âme, l'esprit. Et l'esprit maintenant encore, qui ça nous a dit que lié, l'esprit c'est la composante la plus élevée et immatérielle de la nature humaine. Dans la théologie chrétienne, il est considéré comme l'organe de la conscience de Dieu qui permet à l'individu de se connecter au divin, de l'adorer et de communiquer avec lui. Donc maintenant c'est à travers l'esprit de l'homme que Dieu communiquait avec l'homme. Donc maintenant question que nous répondons à cela, est-ce que les hommes mourir à l'ancienne? Nous disons non, les hommes mourir maintenant, ils aller dans un lieu de repos. À travers maintenant cette lecture que nous avons fait,
dans Luc le chapitre 16, du verset 19 à 31, nous avons utilisé maintenant parabole de Jésus-Christ qui t'expliquait maintenant concernant les détails de la mort de l'homme riche et maintenant du pauvre Lazare. Il devient que maintenant, à la mort de ces deux individus, il y avait maintenant deux locations différentes côté où tu voyagé. Premièrement, l'homme riche, nous venons que le pauvre Lazare, premièrement, la Bible dit qu'il était transféré dans les bras d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Il nous a expliqué que maintenant, qui ça veut dire. C'est d'Abraham, maintenant, nous voyons en identification maintenant dans l'autre forme qui traduit comme étant sous l'autel. Sous l'autel. Selon Apocalypse, chapitre 6, le verset 9, Jean te dit que il était un homme tout ça qui était mort, qui était décapité à cause du témoignage qu'il te rendu maintenant sous l'autel. Donc maintenant, les chrétiens mourir, amen. D'abord, maintenant, il est important que vous connaissiez que l'homme mourit corps parle dans le ciel, amen, corps retourné dans la poussière. Selon maintenant, Ecclésiaste, chapitre 12. Amen. À la mort de quelqu'un, maintenant, le corps, puisque tu as été tiré de la poussière, donc l'homme retourne dans la poussière. Cela veut dire maintenant, les dépouilles mortelles de quelqu'un retournent dans la poussière, d'où maintenant tu as été pris. Il faut encore que l'esprit maintenant retourne vers celui qui l'avait donné, car Dieu maintenant, dès le commencement, maintenant quand il formait l'homme, la Bible déclarait que Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, amen, et il souffla dans ses narines un souffle, le souffle de vie. Donc maintenant, tout cela, nous voulons vous rappeler que tout cela qui vivent, qui ont été chrétiens, qui n'ont pas chrétiens, maintenant, ou bien le souffle de Dieu dans nous-mêmes. C'est sous ça qui permet que qu'on n'a pas inerte. Le mot inerte, maintenant, est traduit dans la langue française comme étant, maintenant, ou pas arrêter un seul côté, ou pas un momie, ou pas maintenant fermer, non, qu'on a un mouvement. Donc maintenant, le souffle de vie permet maintenant que le corps reçoive le souffle et l'habilité de pouvoir pour être capable de mouvoir maintenant et prendre soin des activités selon le besoin de l'individu. Nous voyons que maintenant, lorsque maintenant Dieu a enlevé souffle là, qui s'est en place, le corps est devenu inerte, immobile. Il n'y a pas de mouvement encore, pas de mobilisation parce que il n'y a pas de vie. Donc l'âme maintenant, c'est excusez l'esprit maintenant que Dieu t'a soufflé dans l'homme, non. C'est maintenant, le souffle de Dieu. Donc à la mort de quelqu'un, le souffle retourne à celui qui l'avait donné. Maintenant, l'âme maintenant, c'est l'homme spirituel. L'âme maintenant, c'est lui-même qui, maintenant, pas aller dans le ciel là où on mourit. Nous besoin d'entendre bien. Et nous campons maintenant, puisque nous avons un ministère apologétique, pour nous capables apporter correction. Il n'a dit que maintenant, il quoi ça. Pas quoi que papa mourir, il est dans le ciel. Non, non, non. Nous allons montrer un verset à Soya. Qu'il n'y a pas de monde qui est dans le ciel là, qui croit monter. D'ailleurs, maintenant, il tape contre eux. Et mais, si tu as un monde qui est dans le ciel déjà, il tape contre maintenant la loi spirituelle que Dieu établit. Il y a des lois maintenant du ciel. Donc, parmi ces lois-là, il y a maintenant la loi de la résurrection. Donc, tous ceux-là, maintenant, qui meurent, ils doivent maintenant, passer par ce processus de la résurrection. Donc, la résurrection, maintenant, il ne va pas prendre place avant, amen, il ne va pas prendre place avant que Jésus vienne. Cela veut dire maintenant, tout le monde qui mourit, il doit maintenant rester dans le tombeau. Quand ils doivent rester dans le tombeau, leur âme maintenant nomme sous l'autel d'or, et maintenant l'esprit déjà retourné à joindre bon Dieu. On nous lit maintenant un verset qui est très important dans 1 Thessaloniciens. Oh, merci Seigneur. Je vous rappelle que vous suivez l'heure de la délivrance. Ce soir, nous sommes en train de faire la conclusion et répondre maintenant à cette question. De tout le monde qui voulait continuer à mentir, mon faux espoir, fausse espérance que tel dans le ciel, il y avait qu'à boire, you know what? Non. Mais ma Abraham maintenant, qui c'est maintenant une image de la foi, le père de la foi maintenant, lui, attend, corps dans la poussière, et l'attend maintenant le jour de la résurrection.
Donc maintenant, cette question, nous voyons que l'apôtre Paul maintenant est pour répondre maintenant au peuple de Thessalonique. Oh merci Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Merci Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il a ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Oh, alléluia. Quelle belle espérance que nous avons, mes bien-aimés. Dans le verset 15, quand la Bible dit que voici en effet ce que nous vous déclarons, que l'on besoin qu'on aime. Amen. Ou même pasteur, ou même bishop, ou même maintenant qui voyez mon dans le ciel, qui beaucoup aller, you know what, et pour avoir aller, mais bien sûr, nous avons maintenant retourner dans les Écritures. Amen. Nous pas là pour nous faire mauvaise, faux espoir, mauvaise espérance. Nous devons maintenant enseigner la vérité de Dieu. Mais ça la Bible dit. Voici en effet ce que nous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Oh my my. Pour nous entendre la soirée là. Moun qui vivant yo, pas pral dans ciel là avant moun qui mourir yo. Ni moun qui mourir yo pas pral dans ciel là avant moun qui vivant yo. My God. C'est la Bible dit encore appelé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alléluia. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen. Descendra du ciel, il est mort en Christ et ressusciteront premièrement. Amen. Donc tous ceux qui sont morts, Jésus-Christ maintenant, ils vont ressusciter premièrement. Amen. Mais c'est leur résurrection, au temps de la résurrection. Alléluia. Donc maintenant, aussi longtemps que résurrection, pour qu'on vienne, pas de monde qui est dans le ciel. Oh my God. Pas de monde qui est dans le ciel. Amen. Donc maintenant, poser question, docteur, on est jour maintenant, qui côté maintenant hôtel d'Oaye? Ouais, la location, il y a maintenant, la Bible maintenant, bah non, des préambules maintenant, comment que le ciel y est dispositionné, et maintenant comment qu'il fonctionnait. Et dans le livre maintenant de Genèse, le chapitre 9, nous voyons que l'Éternel maintenant te baille avec Noé maintenant modèle, comment pour lui bâtir l'arche là. L'Éternel ordonnait à Noé maintenant de construire une arche et avec 3 comportements. Amen. Et bien c'est même Jean tout maintenant, Paul va répondre dans 1 Corinthiens 15, il va dire que maintenant toute bagage sur la terre est l'image du céleste et toute bagage le ciel est l'image du terrestre. Donc maintenant nous venons que expliquer qu'il y a 3 cieux. Pas de 7 ciels, il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Et encore nous venons que non seulement Noé te recevoir l'ordre de Dieu pour te construire maintenant l'arche avec 3 compartiments. Côté que dans le premier compartiment, tu as des animaux impurs. Amen. Dans le deuxième compartiment, maintenant, tu as des animaux purs. Et dans le troisième compartiment, l'Éternel t'a Noé maintenant pour y habiter là-dedans. Ça représente maintenant, amen. Premier comportement représente le monde, qui maintenant dans l'état de saleté. C'est là que maintenant, tout ça qui part contre mon Dieu, maintenant dans l'état de pollution. Et deuxième maintenant, deuxième comportement, c'est là nous mettons les animaux impurs. Où je dis spirituellement l'église là à vivre dans une condition de deuxième ciel. Parce que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens, dans Colossiens plutôt, et il transportait nous dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. À savoir l'église. Alléluia. Dieu sauve nous du monde et il mène nous entrer l'église. Alléluia. Et maintenant, on attend pour nous rentrer dans
troisième ciel. Côté que maintenant Dieu le Père avec Jésus habité. Now, qui côté deuxième ciel là y est? Qui côté maintenant hôtel d'or là y est? Hôtel là maintenant sous l'hôtel, dans le deuxième ciel. C'est un compartiment que Dieu réservé qui sont lieu de repos. C'est ça qui te permet que, t'as dit oui, c'est ça qui te permet maintenant que, pendant que le pauvre, Lazare t'est mort, t'es dans le ciel d'Abraham, et maintenant, l'homme riche t'est capable, maintenant parler que, amen, il t'a demandé aide avec maintenant Lazare pour aller délivrer frère Lyon. My God, my God, my God. Donc encore, je nous voulons montrer que deuxième ciel là, c'est beaucoup troisième ciel que lié. C'est un lieu de repos. C'est une place côté que les âmes de tous ceux-là qui meurent en Jésus-Christ, ils attendent maintenant le jour de la résurrection. Quand tout le monde qui mourit en Jésus-Christ doit passer par la résurrection. Paul dit clairement, mais ça m'a déclaré selon la parole du Seigneur, la loi de Dieu. Pas de monde qui va dans le ciel là avant. Maman. Or we want our preachers to stop telling the people this kind of lies. This is a lie. This is a false hope. You need to tell them about what the Bible says. Hallelujah. Vous devez dire exactement ça la Bible dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Et nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, ne nous dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Amen. Son rassemblement, son réunion spirituelle entre ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants. Alléluia. C'est un seul dans même l'heure que nous allons aller. Pas de monde qui va plus devant. Ouh, alléluia. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans, amen, dans les airs. Oh, alléluia. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc nous faisons ça clair pour nous-mêmes. Ou même qui croient que quelqu'un qui est dans le ciel là, mais bien aimé, this is not true. Now I want to give you a verse just to let you know. La fois dernière et moi je voulais réitérer. Amen. Répétez-le encore. Dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 10, Paul déclarait, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Amen. Qui est ça? Paul mettait accent sur lui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Qui est celui-là? C'est Jésus-Christ. C'est seul Jésus-Christ seulement qui était sorti du troisième ciel, qui descend dans les régions inférieures de la terre et qui retourne back. Oh, my. Hallelujah. I pray that the Holy Spirit open up your spiritual eyes tonight. I pray that you open up your heart to receive the truth. The Bible said that you will receive the truth and the truth will set you free. There are some of you that have been in bondage in some religious views or opinion about things. But I want you to know that God wants you to to receive the Spirit of God, the Spirit of the truth, the Spirit of revelation, so your intelligence can be enlightened, so you can be connected, to your Heavenly Father, and be aligned to His perfect will. My friends that are listening tonight, I want to tell you this. If you used to believe, and if you ever go to a church where you go to a funeral, where a preacher would stand up and say, well, brother this or sister that, she's in heaven or he's in heaven, well, you know, it's a lie. According to the Bible, that preacher's lying. God doesn't want us to lie, but He wants us to preach the truth so the people of God can be delivered. Now, according to Ephesians chapter 4, verse 10, the Bible said the one that came down is the same one that went up in the heaven. And that one is Jesus Christ. Only Him has access to our Heavenly Father, nobody else. Everybody has to stay in the ground, in the dust,
until the day of the resurrection. Oh, glory to God. And I want to conclude with this verse. Let's go in the book of John, chapter 1, verse 18. Là, maintenant, je vais refaire la conclusion avec ce texte qui maintenant nous aidera à maintenant nous capables maintenant de voir plus lumière. Jean, le chapitre 1er, le verset 18. Donc, tout le monde qui veut le mentir, mais continuer. But I will not believe you. Docteur pour le chita maintenant funérailles pour dire quoi dire que moun ça dans ciel. And I'm just gonna smile and m'pa m'embarrasser devant monde même connaît que ou dans la noirceur. Parce que maintenant au contraire, parole qu'on répétait à maintenant totalement contraire à la parole de Dieu. Jean le chapitre 1er le verset 18. Amen. Donc si on monde maintenant monter dans le ciel, ça veut dire que ouais Dieu le paie déjà. Ah ouais. Well, anyway, la parole de Jésus, ça Jésus dit. Jean 1er, let's go into the book of John, chapter 1, verse 18. Cela, c'est la parole de Jésus. Ce n'est pas la parole de Paul ou de Pierre ou de Jean, mais c'est la parole, ce sont des paroles qui sortent de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il déclarait, mais ça le dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Amen. So if you think that, well, somebody's already up there and see God the Father, it is a lie. It is a lie. God will not contradict the laws that he has established because God is perfect and everything that he has established is in perfect order. As we are closing the program tonight, I want you to know that there's a chance for those that haven't received Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Même Jean avec Lazare, le pauvre Lazare maintenant qui était mort et qui est allé dans les cieux à boire. Il y a des gens qui toujours mourir. Mais il y a des conditions, de façon de mourir. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. À ce maintenant qu'on connaît que Jean tombé à, si Jean a pleuvé. Mais à ce le Seigneur veut vous faire grâce. I want you to know that God wants for you to receive His grace by accepting Him as your Lord and personal Savior. The Word of God declares, I'm standing at the door of your heart. If you open up, I will come in. I will bless you. Don't you want to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior tonight? He wants to save you. He wants to deliver you. He wants to set you free from the bondage of the enemy. He's calling upon you right now. If you can repeat this prayer after me, something supernatural will begin to happen in your life. In the book of Romans chapter 10, dans Romains le chapitre 10, Amen. Le Seigneur veut recevoir qui choisit à souhait. Hallelujah. We're going to pray this prayer before I go. And I want to thank everyone who's been watching this program tonight. The Bible said that if you confess through your mouth the Lord Jesus Christ, if you believe in your heart that God has raised from the dead Jesus Christ, you shall be saved. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur. Au Père, nous voulons te remercier une fois de plus de ta présence. Merci Seigneur d'avoir fait l'usage de la personne de ton serviteur. Tu avais donné Seigneur l'habilité de retransmission. En lui, tu as mis une portion de ta sagesse. Merci Seigneur parce qu'on ne peut pas parler de
Moi-même, je ne vais pas venir pour représenter moi-même, même te représenter comme un témoin de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir fait choix de ma vie. Moi glorifié. Merci pour tout frère moi avec soeur moi qui est en recevoir, qui est en communion avec vous, qui est ouvert les davantage, afin que va marcher à la clarté de la vérité de Dieu. Merci Seigneur pour l'audience de ce soir. Avec qu'il y a un monde qui t'en dénonce, qui va recevoir la parole ça et que la vie va transformer dans le nom de Jésus. Merci pour l'émission de ce soir pendant qu'elle a sorti dans l'air. Touchez tout bien-aimé qui t'est branché avec le Seigneur. Nous supplions comme ça au nom de Jésus-Christ. À vous-même seul soit toute la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sometimes hallelujah. Oh. Sometimes blush His holy name. Oh. Thank you, Father, for your grace. We bless you. Thank you, Jesus, for being our King and Lord of Lords. And I want to thank each and every one of you for watching tonight. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the favors of God fall over your life and your family. In the name of Jesus. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous remercie de m'avoir suivi. Et que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que j'ai été pour vous une source d'inspiration, espérant vous retrouver pour une autre émission similaire. Demain soir, Dieu voulant. I love you all. Jesus loves you more. Praise God. Until next time. Hallelujah.